Monsieur, pour des raisons de commodité, d'esthétique de mon plateau de kiff numérique, j'ai décidé, n'en déplaise à Maurice, de me faire entourer de deux jolies demoiselles. Sonia, offrez-moi un sourire joli, voilà. Et l'autre, offrez-moi un beau sourire. Voilà. Alors Maurice, bonjour. Bonjour Habib. Ça va? Très bien. Super. La première manche de votre rubrique, c'est bien sûr Sonia qui nous la présente et c'est le tour du web. C'est le tour du web oui. Avec Sonia. Sonia, on y va? Oui, merci et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour le tour du web. Nous démarrons avec l'investigateur qui nous informe de la ratification de la Convention sur la cybercriminalité au Bénin par les députés de la 9e législature. C'était ce mardi au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Ce même mardi, en séance plénière, le Bénin est devenu membre de l'Alliance Smart Africa. Il s'agit d'une organisation qui promeut l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement économique et social en Afrique, rapporte l'agence Ecofin. Toujours au Bénin, en Conseil des ministres dernier, Wanilo Médigan Fagla a été nommé directeur général du Centre national d'investigation numérique sur le réseau social X, précédemment tuteur. Un internaute écrit, je cite, « Les cybercriminels plus que jamais en sueur au Bénin ». Fin de citation. Hors de nos territoires, à présent, dans l'optique d'améliorer l'accès à Internet, la société CS Current annonce avoir finalisé la construction d'une doxale fibre optique de 300 km au Libéria. Le nouveau réseau traverse plus de 13 villes, des comtés de Margibi, Bong et Nemba, tout en reliant Monrovia aux frontières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Pour boucler ce tour du web, parlons des réalisations de Google. Ces derniers mois, Google a dévoilé l'un de ses projets IA. Il s'agit de Lumière IA, qui est une intelligence artificielle génératrice spécialisée dans la création ou la modification de vidéos. Le système, selon les informations rapportées par Presse Citron, est non seulement capable de générer une vidéo entière à partir d'un prompt textuel, mais aussi d'une image statique. Ce sera tout pour le tour du web. Au plaisir et à mardi prochain. Le monde avance, nous avançons aussi, l'Internet nous pousse devant. Merci beaucoup à vous, chères chroniqueuses de Kiff numérique. Cette semaine, nous avons décidé, on l'avait dit, on l'avait annoncé, nous avons décidé de vous présenter, je vais plutôt laisser le pasteur nous l'annoncer, n'est-ce pas Maurice? Oui, comme on l'a promis tous les derniers mardis du mois, on va faire un tutoriel et donc aujourd'hui on va découvrir ensemble comment générer une image avec les outils d'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup aujourd'hui et d'ailleurs même ce mois de janvier, il y a eu une tendance où beaucoup de personnes utilisaient les outils là pour générer des images. Avec la complicité de la technique, il y a une petite vidéo là qu'on a fait pour pouvoir en fait montrer un peu toutes ces images là. Okay. Je ne sais pas si la technique est avec nous. Bien sûr. Ça. Voilà. Ah, vous avez vu ça aussi? Vanessa, vous en pensez quoi? Non, mais c'est beau. Wow. C'est beau, tout ça, c'est juste l'intelligence artificielle. Wow. Super. Voilà. Donc, oui. Voilà, chers téléspectateurs, si vous, vous voulez devenir un as en numérique, suivez plutôt notre rubrique Kiff numérique. Voilà. Pourquoi ne pas faire la part belle à notre rubrique? Ça ne tue personne, non? Non. D'accord. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est avec quel outil on arrive à générer ça? Et pour quel intérêt, en fait? Donc, on va que Sonia va nous présenter au moins quelques avantages qu'il y a à utiliser ces outils-là, par exemple. Gauche du père, voilà, allez-y. Pour les entrepreneurs, pour les personnes lambda comme nous, voilà. Oui, comme le disait Maurice, lorsque nous voulons faire recours en tant que
entrepreneur et en tant que personne, je parle bien sûr de vous et moi, pour des personnes comme nous. Lorsque vous faites un des retour, entrepreneurs comme nous. pourquoi pas des entrepreneurs comme nous, lorsque vous voulez, par exemple, générer des images plus uniques et personnalisées pour illustrer vos posts sur les réseaux sociaux ou pour accompagner les articles sur vos blogs, vous pouvez rapidement faire aux images que génère IA. Et cela vous permet d'avoir des images plus originales. Et l'autre avantage, c'est que ça vous permet d'avoir des images plus adaptées et accessibles. Par exemple, lorsque vous regardez dans votre galerie et vous voulez, par exemple, accompagner, illustrer, je parlerai d'illustration d'un produit, par exemple, et que vous regardez dans votre galerie, vous ne trouvez pas l'image qu'il faut, vous pouvez faire recours à l'intelligence artificielle qui vous donne une image qu'il vous faut, une image de votre goût. Et l'autre chose, c'est que ça vous permet d'aller plus vite. Avec les images qu'offre l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous allez plus vite, vous gagnez un temps. Et l'autre avantage que moi je trouve très intéressant, c'est que ça vous permet d'économiser. Parce que quand vous savez comment il faut utiliser tout ça, comment faire recours à l'intelligence artificielle, vous n'avez plus besoin de faire recours à un professionnel qui vient vous faire une image, qui vient vous générer une image, mais vous allez directement et c'est plus facile. Donc c'est quelques avantages pour l'entrepreneur et pour une personne lambda. Non, je n'avais rien ici. Non. Super. On va vous aider à le faire parce que avec la complicité de la technique, si on peut, on va faire... Il y a l'autre partie que j'ai omis tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous allez dans les bandes de Pissabi, par exemple, sur Internet, et vous n'avez pas des images, et comment on appelle, pour illustrer, quand je veux dire image typiquement liée à la peau noire, personne de peau noire, grâce à IA, vous pouvez avoir tout ça. Vous savez, dans les bandes, on nous propose souvent des images de blanc. Ce n'est pas pour parler de racisme. Je suis déjà impatiente de savoir comment est-ce que ça marche. Et vous avez vu tout à l'heure les images de noir. Merci. Je vais le faire. Super. Alors, avec la complicité de la technique, on va faire passer un petit élément là dans lequel on a montré comment on peut générer en fait avec un outil spécifique. Il y a beaucoup d'outils, mais ici dans le cas là, c'est avec Bing Image Creator, qui est en fait pour pouvoir l'avoir, c'est très simple. Vous allez sur Play Store ou bien sur votre ordinateur, vous téléchargez le navigateur Microsoft Edge ou bien sur votre téléphone portable, vous téléchargez le navigateur Edge et puis vous pouvez y aller dedans simplement. Donc dans cet élément, vous allez voir, il y a un prompt qui sera mis. Le prompt, c'est quoi? C'est juste un message qu'on envoie à l'intelligence artificielle pour lui dire ce qu'on veut. Donc, c'est votre créativité qui sera votre limite simplement, et votre imagination plutôt qui sera votre limite. Vous mettez juste le message et puis il vous génère. Donc, là-dedans, vous allez voir plein d'illustrations, j'ai fait plein d'exemples et tout qui ont été générés. Voilà, là, par exemple, je lui ai dit de générer une petite image d'un petit enfant assis dans un canapé. Avec à l'arrière-plan, on a des images, on a un compte d'un réseau social, voilà. Donc, il y en a plein. Donc, le plus important, c'est véritablement au niveau du message qu'on va envoyer à l'outil, en fait. Plus vous avez une idée très claire de ce que vous voulez lui demander, plus lui, il vous génère ça. D'accord. Donc, vous n'aurez pas à faire grand-chose et vraiment, c'est un outil utilisé par des entrepreneurs, comme elle a dit, des personnes comme nous, mais également par des professionnels du domaine du design, parce que ça leur permet également d'aller très vite. Maintenant, en termes d'outils, je crois que tu as 2 ou 3 exemples qu'on peut citer au moment où l'élément est en train de passer. Oui, bien sûr. Comme outil auquel on peut faire recours, nous avons Bing Image Creator. Nous avons également Adobe Firefly. D'accord. Et également Test to Image de Canva. Et puis Crayon, je vais m'en arrêter là, il y a d'autres. Oui, il y a d'autres. Il y a Midjourney par exemple. Il y en a d'autres. Si vous en voulez encore, rallonger la venez, c'est E-Télé. Voilà, il faut venir simplement. Et puis, voilà. Tout simplement, venez voir Maurice ou Sonia et inscrivez-vous. Vous aurez la banque. C'est à la source. Je pense que je serai la première personne à s'inscrire. D'accord. Alors, ce qui a retenu véritablement par rapport à cet élément-là, c'est le prompt. Le message à
écrire ou envoyer, la commande à envoyer à l'outil pour qu'il puisse vous générer l'image. Il faudra vraiment se montrer très créatif pour pouvoir avoir de bonnes images qu'on pourra utiliser dans tout ce que vous voulez. Voilà, ce sera tout pour Kiff Numérique. D'accord, merci beaucoup à vous pour ce plateau intéressant. Je l'ai entendu dire par Vanessa, intéressant, vraiment intéressant. Merci également à nos chroniqueurs Sonia et Maurice pour le travail abattu. Merci à toute l'équipe de la technique chapeautée par Monsieur Nestor et à toute l'équipe de la réalisation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Jeunesse dorée, c'est fini. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut.